Auditeurs, auditrices, bonjour. L'heure est venue pour moi de vous partager le pain venu du ciel. Il s'agit là bien sûr de notre méditation quotidienne. Religion du cœur, première partie. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Jérémie chapitre 31, verset 33. Nous qui sommes des êtres humains, nous pouvons établir et conserver avec des membres de la divinité une relation personnelle authentique. C'est là l'une des vérités les plus extraordinaires de la foi chrétienne. Cette relation se place au niveau du cœur. Cela signifie que les réalités divines s'éprouvent dans l'homme intérieur et non simplement à la surface, comme cela se passe dans le cas d'une religion purement extérieure. Ce que nous sommes dans notre être tout entier est impliqué, et non seulement ce que nous professons extérieurement. Le chrétien de cœur est une personne qui laisse une impression durable. Ce que nous sommes importe beaucoup plus que ce que nous disons et faisons. Dans la Bible, le cœur indique une dimension en profondeur, la véritable personne que nous sommes à l'intérieur. La loi écrite sur des tables de pierre n'impressionne guère, mais la loi écrite spirituelle, oui, mais la loi écrite dans le tout de notre être intérieur fait que nous sommes foncièrement spirituels et non simplement religieux, foncièrement honnêtes, purs, altruistes et pleins d'amour. Les 10 commandements qu'on peut lire sous l'un des murs de l'Église ne manquent certes pas d'attrait, mais ces mêmes 10 commandements, considérés comme une partie de notre être même et influençant la qualité de notre obéissance et de notre christianisme, voilà l'œuvre de Dieu la plus considérable qui puisse se voir. Je fléchis les genoux devant le Père, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Éphésiens chapitre 3, versets 14 et 17. Autrement dit, dans la vie intérieure, là où les pensées, les désirs, les motivations naissent, là où les affections ont leur source, nous ne pouvons purifier l'eau d'un puits en repeignant la pompe. Nous ne pouvons habiller les arbres en hiver en y suspendant des feuilles. Ce qu'il faut, c'est un renouveau de vie à la base. On ne peut opérer la rédemption de l'homme par des ajustements extérieurs. Les plus grandes œuvres du Christ ne sont ni la transformation de l'eau en vin, ni la résurrection de Lazare. Ce sont plutôt Marie-Madeleine recevant un cœur nouveau et rendu pur pour toujours. Zachée le voleur devenu honnête. Pierre le lâche changé en homme courageux. Paul haineux et violent pourvu lui aussi d'un cœur nouveau plein d'amour pour le Christ. Des gens tout à fait neufs, au dedans comme au dehors. Apprenons à prier pour que le Christ vivant soit réfléchi dans la totalité de notre être. Il ne saurait se contenter de moi. Comment pourrions-nous nous arrêter à mi-chemin? Bonne réflexion à tous
et à toutes autour de ces bonnes paroles venant de Dieu. Amen.